Au sommaire de cette édition, visite de 48 heures du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à Ségou. Le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré ce matin les cadres de la région, posé la première pierre du vestibule des chefs de village avant d'inaugurer le stade Amarindao rénové. Des actions de développement qui s'inscrivent dans la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux dans la cité des Bas. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est depuis ce matin à Ségou pour une visite de 48 heures. Le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par le nouveau gouverneur de la région de Ségou à Banankoroni sous les notes du Bara, un folklore authentique de la 4e région. Dans l'agenda de cette visite du chef du gouvernement, des rencontres avec les cadres de la région et plusieurs autres actions allant dans le sens du développement de la 4e région du Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga lancera demain le projet de réhabilitation et d'aménagement hydro-agricole de Ndebougou. Voilà, comme vous le voyez sur ces images, la rencontre du Premier ministre avec les cadres, et nous consacrons une large fenêtre sur cette visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation dans la circonscription, j'allais dire. Le chef du gouvernement a rencontré les forces vives de la région. Les échanges ont porté sur la situation politico-sécuritaire. Le patron de l'administration a invité les cadres à mettre le Mali au cœur de leurs pensées et de leurs actions. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. C'est aux environs de 9h30 que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est accueilli à Banankoro, à quelques kilomètres de Ségou. À l'accueil, les autorités régionales pour souhaiter la bienvenue au chef du gouvernement en 4e région. Cap ensuite sur le gouvernorat où le Premier ministre rencontre les forces vives de la région de Ségou. C'est le tout nouveau gouverneur de Ségou qui donne le ton par une présentation de sa circonscription administrative. La région de Ségou, c'est 64 947 km², soit 5% du territoire national, 11 cercles, 37 arrondissements, 78 communes et une population de 3 millions d'habitants. Le chef de l'exécutif régional a évoqué les nombreuses potentialités de Ségou et s'est engagé à traduire en actes concrets les instructions données pour le développement économique, social et culturel de la région. La région de Ségou recèle d'énormes potentialités agro-silvo-pastorales, mais aussi d'un secteur industriel très ambitieux à 74%, orienté vers le sous-secteur de l'agroalimentaire. Notre région est par excellence à vocation agro-pastorale, dotée d'énormes potentialités hydro-agricoles, ce qui lui a valu l'aménagement de grands espaces agro-pastoraux dans le cadre des activités mises en œuvre par l'Office du Niger, l'Office IRI Ségou et l'Office moyen Bani Hassan et Bla. Après avoir remercié le président de la transition et le Premier ministre pour la confiance placée en lui, le gouverneur a promis de mettre son expérience à la direction générale de la police pour garantir la sécurité de la région de Ségou. Selon le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, cette visite en 4e région s'inscrit dans le cadre des prises de contact entamées dès sa nomination à la primature. La cohésion, encore la cohésion et toujours la cohésion, et ceci reste le leitmotiv et la vision du chef de l'État. Après l'apaisement du front sécuritaire, grâce au leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, et l'abnégation de nos voyantes forces de défense et de sécurité, l'heure est venue de serrer la ceinture et de nous remettre au travail. Nous sommes sous la transition, je l'ai rappelé, il n'y a donc ni majorité ni opposition. Tout le monde doit regarder le Mali dans la direction du progrès. Nous sommes condamnés à bâtir ce Mali courant de nos mains et de nos pensées. Bâtir un pays prospère, un État fort et une nation solidaire avec l'esprit du Mali d'Inkoura. Telle est la vision du chef de l'État
vision partagée à travers la refondation de l'État et la proclamation de l'année 2025 comme année de la culture. Le Mali s'est engagé dans la voie du progrès social et économique, dira le chef du gouvernement, et la boussole est constituée par les 8 objectifs évoqués dans la lettre de cadrage du chef de l'État. En 2025, le gouvernement mettra en chantier un plan d'action gouvernemental construit à partir de ces 8 objectifs. Des dispositions sont en cours pour la mise en ligne très prochainement d'une plateforme où vous serez sollicité en ce qui concerne l'aspect sectoriel du PAG. C'est vous qui allez renseigner la base de données à travers des actions sur le terrain. Ce tableau sera assorti d'indicateurs qui nous permettront d'apprécier vos résultats. C'est un important défi que nous devrons réaliser. Mesdames et messieurs, le Mali est au centre de la Confédération des États du Sahel. À ce titre, nous devons nous engager dans la voie de l'intégration véritable. Déjà, nous avons un passeport AES. Nos armées se mutualisent tous les jours. Nos douanes se connectent à l'échelon de l'AES. Quelques instants après la rencontre avec les forces vives de la région de Ségou, le Premier ministre s'est rendu à la grande mosquée de Ségou pour la prière du vendredi, occasion pour l'imam d'Iré de faire des bénédictions pour le Mali. Et nous restons dans la cité des Balanzans. Le Premier ministre a procédé aussi cet après-midi à la pose de la première pierre du vestibule des chefs de village, quartier et fractions de la région de Ségou. Ce vestibule servira d'espace de rencontre et de résolution des problèmes des communautés. Cette infrastructure vient renforcer le pouvoir des autorités traditionnelles. Ces bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du président de la transition pour la réalisation de ce projet et bien d'autres. Au RTM Ségou, Ramata Konaté et Karamoro Traoré pour les détails. Dans 6 mois sortira de terre la maison des légitimités traditionnelles de la région de Ségou. Et c'est le quartier de Bagadadji qui abritera ce vestibule des chefs de village, quartiers et fractions. Le projet sera implanté sur une parcelle de plus de 6000 m². Il y a notamment le vestibule, la partie vestibule, qui est à l'entrée même du projet, qui a une forme circulaire. On a aussi la partie bureau, la salle de réunion, une grande place polyvalente, des logements d'astreinte, des loges de gardiens et le bâtiment alimenté par un système solaire. Aujourd'hui, tous les chefs de quartier sont très contents, très joyeux. On remercie le bon Dieu vraiment. Moi, en tant que coordinateur, vraiment je remercie beaucoup le président de la transition et ses gouvernements, parce que c'est un lieu qu'on doit se rencontrer ici, faire la réunion. Donc avec ça, là, on sait que vraiment tout le monde sait qu'il y a un lieu, quand tu as besoin d'un chef de quartier, tu passes là-bas. L'infrastructure dont la première pierre vient d'être posée par le Premier ministre est un signal fort de l'engagement du président de la transition à valoriser davantage ses autorités. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cet honneur qui m'a été fait aujourd'hui de le représenter à cette cérémonie de pose de la première pierre, c'est du vestibule. Nous sommes là dans une nouvelle dynamique qui est de construire pour ces autorités, gardiennes des valeurs de notre société, des vestibules. Je pense que le vestibule, en termes de symbolique, c'est d'abord et avant tout des lieux de rencontre des autorités et légitimités traditionnelles entre elles, mais c'est également une forme de permanence qui permet bien entendu aux citoyens que nous sommes, à chaque fois que cela est nécessaire, d'aller vers ces vestibules, bien entendu de poser les difficultés que nous avons à ces autorités et légitimités traditionnelles. Il est important, en tout cas, au nom du chef de l'État, je voudrais encore une fois insister et reconnaître et saluer le rôle que ces autorités et légitimités traditionnelles jouent quotidiennement, nuit et jour, dans la préservation de l'ordre public, dans la préservation d'un climat social apaisé dans notre pays. Auparavant, le Premier ministre avait rencontré les notabilités de la région de Ségou. Occasion pour ces notabilités d'exprimer leur reconnaissance au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, et à l'ensemble des membres du gouvernement pour les actions de développement au Mali en général et la région de Ségou en particulier. Ces légitimités ont aussi fait des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali.
Et parlons à présent de l'inauguration du stade Amarindao rénové. Pour l'occasion, les Segoviens sont sortis en grand nombre pour dire merci au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui concrétise ainsi une promesse. La synthèse du discours du Premier ministre avec Mamari Kone et Aliou Touri. C'est en vue d'offrir de meilleures conditions pour la pratique du sport que les autorités de la transition ont initié un vaste programme de rénovation et de construction d'infrastructures sportives. Un mois après l'inauguration du stade rénové de Koulikoro par le président de la transition, le Premier ministre met à la disposition de la région de Ségou le stade Amarindao réhabilité. Permettez-moi d'adresser toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la transition, pour son leadership et sa vision éclairée dans le domaine des sports, en réhabilitant les figures sportives et en rénovant les stades, à l'instar du stade de Ségou, qui porte le nom d'Amarindao, une grande figure du sport national. En effet, après les stades de Sikasso, de Kaï, de Mopti, de Kati et de Koulikoro, c'est le tour de la cité des Balanzans de bénéficier de son stade flambant neuf, avec toutes les commodités d'un stade moderne. Le stade Amarindao de Ségou a été construit en 2002 à la faveur de la CAN de la même année avec une capacité de 15 000 places. Les travaux de réhabilitation ont permis la construction d'installations ultramodernes comme une nouvelle direction, une salle de musculation moderne, des salons modernes, des vestiaires entre autres. Sa rénovation va contribuer encore plus au développement des activités sportives de la région. Il sera désormais le lieu privilégié pour la naissance de futurs champions omnisports pour les différentes équipes sportives régionales. Ce temple des champions complètement réhabilité va permettre également d'accueillir des grandes compétitions socio-culturelles. Les populations de Ségou seront les premières bénéficiaires de ce joyau architectural. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a invité l'ensemble des acteurs sportifs de la région à veiller à l'entretien de ces joyaux afin qu'ils soient la vitrine du sport national. À ce jour, 7 stades ont été rénovés, dont 3 à Bamako. Les stades Mouroubo Keïta et Ouezin Koulibaly sont en rénovation.